Yo, salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc c'est parti pour le Road to MI numéro 9. Dans cette partie, je suis opposé au maître feed Niels Born, classé 2223. Et cette partie est un peu spéciale parce que dans cette partie, je vais faire une énorme gaffe. Donc vous allez voir, on va tout de suite se lancer dans cette partie. Donc j'ai les blancs. C'est la ronde 8 du tournoi international de Cannes qui s'est déroulé en février, donc le mois dernier. Alors c'est parti, j'envoie D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3 et fou B4. Donc mon adversaire qui décide de me challenger dans une défense nimzo-indienne. Ok, donc je joue E3, qui est un des coups principaux, avec il y a aussi Dame C2 ici qui est très principal. C'est les deux coups les plus joués, donc je joue E3. Mon adversaire répond petit roc et je joue fou D2. Fou D2 qui est le coup à la mode en ce moment contre la défense nimzo-indienne. E3 et fou D2 c'est assez joué. Donc mon adversaire réagit au centre avec C5 et là je décide de faire A3 tout de suite. En fait j'aime bien quand les noirs font C5 tout de suite réagir avec A3. Comme ça en fait le fou peut pas trop reculer parce que dans ce cas là j'aurais pris le pion et j'aurais pu m'y accrocher facilement avec B4. Donc ça c'est bien pour moi. Donc en fait il est un peu obligé de me donner sa paire de fous avec fou prend. Mais en fait, donc il a évidemment l'idée de jouer cavalier E4, ce qui a été joué dans la partie pour regagner mon fou. Donc moi, de toute façon, je peux pas trop sauver ce fou. Donc ici, je vais jouer tour C1 pour que quand il va prendre mon fou, je puisse reprendre de la tour pour pas me détériorer ma structure de pion. Donc mon adversaire enchaîne par B6, je joue cavalier F3, développement, fou B7, fou D3, cavalier prend C3, tour prend C3 et D6. Et c'est là que va arriver... alors c'est pas maintenant exactement, mais le coup que je vais jouer va induire ma gaffe. Vous allez voir, je vais jouer Dame C2. Donc pour l'instant, l'air de rien. Menace un petit peu fou prend H7. Et là en fait, mon adversaire va faire fou prend F3. Et là en fait, je vais halluciner. Je vais jouer fou prend H7 échec, qui est complètement perdant. Parce qu'en fait, j'ai tout simplement oublié une ressource défensive qu'il pouvait faire. Donc en fait, évidemment, moi j'avais calculé quoi? J'avais calculé roi H8, pion prend F3. Donc là, s'il veut pas me donner un pion net, il doit faire G6. Je fais fou prend G6, F prend G6, dame prend G6. Et là, j'ai quand même énormément d'attaques. Je menace dame H6, échec, et sur roi G8, tour G1. Et on voit que ça a maté, il n'est pas assez développé pour se défendre. Et sur par exemple dame F6, j'aurai dame H5, roi G7 et tour G1 et c'est complètement terminé. Sauf que là, sur G prend F3, je vous laisse chercher le coup des noirs qui, en fait, qui finit la partie quasiment. Ouais, donc bravo à vous si vous avez trouvé le coup F5. En fait, tout simplement F5 enferme le fou. Et après fou G6, dame G5. Et en fait, mon fou ne peut plus sortir. Et j'ai une pièce nette de moins. Donc, bravo Ethan. Je crois que c'était ma pire gaffe que j'ai fait depuis peut-être 4 ou 5 ans. En fait, j'ai calculé G6, mais j'ai complètement oublié qu'il pouvait enfermer le fou d'une autre manière avec F5. Donc, peut-être la fatigue d'enchaîner 2 tournois. Je venais d'enchaîner 2 tournois longs. Et là, je rate complètement F5. Donc, j'étais un peu déprimé. Donc, vous allez voir que je me suis quand même un petit peu battu. Parce que c'est pas complètement fini après F5. Donc j'ai fait F4 dans l'idée de faire coulisser ma dame via H5 pour aller un petit peu jouer sur son roi qui est affaibli. Roi prend H7, dame E2, dame E8 empêche dame H5, c'est bien joué. Tour G1, A6, et là j'essaye de jouer vite avant qu'il se... A6, l'idée c'est de faire tour A7 pour venir défendre latéralement le pion G7, c'est assez bien joué. Donc là je joue E4, j'essaye de jouer assez actif, enfin, vraiment de jouer l'initiative parce que s'il sort ses pièces, il va tout simplement avoir une pièce de plus. Donc j'essaye vraiment de prendre des risques à fond pour mener l'attaque de mat. Donc il joue tour A7. Et là en fait je fais tour G5 et j'ai déjà raté l'opportunité de le mettre vraiment en danger ici. En fait sur tour A7 j'ai raté le très fort tour H3 échec. Et sur roi G8, en fait, c'est ça la pointe que j'avais ratée. C'est le subtil tour H6. Et en fait, tour H6, c'est super fort. Parce que, donc évidemment, il ne peut pas prendre ses clouets.
Et en fait, ça l'immobilise complètement. Et mon plan, c'est simplement dame F3 et dame H3. Et en fait, c'est presque imparable. Il peut pas il peut pas s'enlever de cette menace. Donc j'ai mis une variante qu'il aurait pu faire, par exemple, cavalier C6, dame F3, F' E4, dame H3. Et là, en fait, on voit déjà que je menace tour H8 et dame H5. Donc il est obligé un petit peu de faire roi F7. Et maintenant, après tour H7, tour G8, tour prend G7, sacrifice de tour, mais en fait c'est pour mieux récupérer le matériel. Après tour prend dame H5, on voit qu'il n'a pas d'autre choix que de jouer roi... que de jouer quoi d'ailleurs? Que de jouer roi F6, ouais. Roi F6 c'est le seul coup qui tient. Parce que s'il fait roi F8, j'ai évidemment tour échec qui gagne la dame. Comme ceci. Et s'il fait roi E7, j'ai simplement tour prend tour. Donc il est obligé de faire roi F6, de donner la dame pour pouvoir récupérer. Alors la variante qui va jusqu'au bout, c'est ça. Tour G1, roi D2, tour prend H7. Et après, dame prend C6. L'ordi donne égal. Mais bon, c'est quand même plus agréable à jouer au blanc. Enfin bon, je sais pas. Hein. J'ai pas trop analysé cette position, mais au moins c'est pas clair. J'ai une dame contre 2 tours. L'ordi donne égal. Donc voilà, ça c'était largement jouable pour moi. Mais je l'ai pas trouvé. Et malheureusement, j'ai joué sur tour A7, j'ai joué tour G5. Et là, il a eu le temps de se développer avec cavalier C6, tour H3, roi H7, tour H5. Donc c'est quand même dangereux, hein. Je menace quand même tour H8, roi F7 et dame H5. J'ai quand même des idées, mais là, simplement roi F7. Et on voit que c'est plus du tout la même. Parce qu'après tour H7, tour G8, évidemment, j'ai plus les idées de tour prend G7. Parce que ma tour est en H3. Donc là c'est beaucoup moins fort. Après, j'ai fait pion prend C5, pion prend. Là, pion prend C5 dans l'espoir qu'il fasse... alors non, c'est pas là. Sur pion prend C5, pion prend F5, voilà. Dans l'espoir qu'il reprenne en F5. Sur quoi j'aurais eu tour E3. Suivi de peut-être dame H5. Ça aurait été super chaud. Mais bon, évidemment, sur pion prend F5, il voit cavalier D4 intermédiaire, très fort. Et après, dame H5, roi F8. Là, je vois pas de meilleur coup que d'échanger les dames. Parce que j'ai l'impression que c'est maintenant mon roi qui va être en danger. Donc après dame prend 8, 3 prend 8, F6. J'ai tenté quelques petites choses. Je vais vous passer à la fin de la partie rapidement. Mais c'est complètement fini. J'avais plus trop d'espoir. Vous allez voir que la fin est jolie. Il va réussir à trouver un joli réseau de maths. Donc roi E4. J'essaie de m'activer. J'essaie de créer le pion passé A pour créer un peu de contre-jeu. Tour prend B3. Roi prend G7. Tour B7 échec. Roi F6. Tour A7. Tour G2. Il va venir collecter les pions de l'aile roi. A4. Tour prend F2. A5. Tour prend H2. Et là, ma dernière erreur, décidément j'en aurais fait dans cette partie, c'est de jouer A6 et vous pouvez chercher le coup qui force l'abandon des blancs. Vous pouvez mettre la pause. Et si vous avez trouvé tour H3, pardon, si vous avez trouvé tour H3, félicitations parce que tour E3 mat est complètement imparable. A noter qu'il n'y a pas de tour folle avec tour F7. On reprend F7 parce que j'ai encore un pion. Donc si j'avais pas le pion, ça aurait été patte. Mais j'ai encore un pion. Donc la tour folle ne marche pas. Et j'ai abandonné sur tour H3. Donc très bonne partie de mon adversaire. Qui a su profiter de ma gaffe. Assez incroyable. Je vous prends H7. Ouais, je pense la fatigue. Hein. Donc vous voyez comme quoi tout peut arriver. Vraiment des gaffes. Enfin vraiment ridicules comme ça. Ça peut arriver même à des forts joueurs. Donc voilà. C'était je pense ma plus grosse gaffe depuis un très long moment. Donc si ça vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu et à commenter la vidéo et à vous abonner. Et je vous donne très bientôt rendez-vous pour des prochaines vidéos. Ciao.